Eh bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est pour la rediff YouTube que commence ce stream, bien qu'il y a eu un petit peu de blabla avant. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, nous allons donc parler de tulpamancie. Voilà. Alors vous inquiétez pas, je vais effectivement faire une petite définition pour commencer et pour avoir une base sur laquelle expliquer et exprimer la tulpamancie et ma pratique de la tulpamancie. Voilà. Ce n'est absolument pas une conférence, c'est vraiment une discussion à cœur ouvert, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Alors pour la rediff YouTube, que ce soit en commentaire bien évidemment, ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir peut-être refaire un stream dessus. Donc n'hésitez vraiment pas. Et pour le stream, et pour ceux qui sont ici présentes en ce soir, eh bien n'hésitez pas non plus à poser vos questions. Donc, je vais commencer déjà par une petite définition que j'ai pu trouver, voilà, et un petit peu d'ailleurs compléter, si je puis me permettre. Puisque de toute façon c'est une pratique assez subjective, puisque chacun finalement va avoir un petit peu sa définition et sa nuance dans la définition. Donc pour moi en tout cas, la tulpamancie c'est donc une discipline qui consiste à créer une ou plusieurs entités psychiques dotées de leur propre conscience et d'une autonomie de manière consciente. Voilà, donc déjà à partir de là, je pense qu'il peut y avoir quelques questions à se poser. Sinon, moi je vais en tout cas parler de ma tulpamancie, voilà, pour, on va dire, exempler, hein, pour avoir un exemple vraiment concret, concrètement. Voilà. Quand j'ai été plus jeune, voilà, donc partez du principe que actuellement c'est Liseron qui parle. De toute façon, je vais vous montrer après quelques photos, quelques images en tout cas, et quelques schémas personnels, voilà, qui entre guillemets peuvent être des schémas mentaux, voilà. Bref, mais on y reviendra. Quand j'étais plus jeune, hein, vraiment la préadolescence, j'avais pas un ami imaginaire, mais en tout cas une imagination, plutôt. J'imaginais plutôt, on va dire ça plutôt dans ce sens-là. J'imaginais un seigneur descendant des Atlantes qui, en fait, certains Atlantes auraient effectivement réussi à partir à temps de la catastrophe qui attendait Atlantis et sur une planète très lointaine de l'univers auraient réussi à trouver escale et refonder une autre civilisation avec la civilisation qui existait déjà sur cette planète-là qu'ils ont trouvée. Bref, vraiment, je vais peut-être pas vous refaire toute l'histoire de ce, à la base, personnage, mais vraiment, je le visualisais, voilà, presque je le faisais parler finalement, et j'inventais vraiment des histoires avec. Pendant très longtemps, je l'ai oublié, vraiment, pendant très longtemps. Et puis, il s'en est trouvé un jour que... Alors, moi, c'est vrai que ma tulpamancie est un petit peu... je vais pas dire bancale non plus, elle est toute légitime, mais enfin maintenant je le sais que c'est tout légitime, mais concrètement je vais faire un très grand avance rapide. Pour le coup, je préfère pas m'étendre sur ce sujet-là, mais concrètement il y a eu un événement que je dirais traumatique, voilà, en tout cas qui m'a beaucoup marqué, on va dire ça plutôt comme dans ce sens-là. Il m'a énormément marqué. Et de cet événement a ressurgi, en tout cas, quand je parlais d'événement, c'est sur une période, hein, bien sûr. Je préfère dire que c'est sur une période et pas sur un instant T, voilà, c'est pas d'un claquement de doigts que ça s'est fait. Mais il y a eu un événement, il y a 2-3 ans maintenant, je crois. Je sais plus, moi je suis pas très chronologie, mon sens du temps et de l'espace n'est pas forcément le meilleur. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc pendant cet événement marquant,
j'ai, entre guillemets, repris contact finalement, avec ce souvenir-là. Genre, je me souvenais effectivement, enfin pas subitement, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, ah tiens, j'avais abandonné cette idée, ce petit personnage, voilà, et son petit univers, et pourquoi pas effectivement essayer de retranscrire tout ça, de vraiment mettre en forme tout cela. Et voilà, au fur et à mesure, comme je faisais ça aussi, et comme je me sentais très seul et oppressé en général, eh bien, j'ai commencé à imaginer d'autres personnes. Voilà. Là, je dis plus personnage, je dis carrément personne, parce que certes, le premier venait d'un personnage que je m'étais créé. Là, j'imaginais vraiment des personnes comme si elles existaient. Voilà. Comme si elles existaient autour de moi et finalement à l'intérieur de moi, puisque c'est ça. Mais je ne savais pas du tout ce qu'était la tulpamancie. Je n'avais absolument aucune idée de du terme même que c'était, voilà, que ça portait. Je ne savais pas du tout que je faisais de la tulpamancie. Là, vraiment, c'était pour mon bien-être et pour, on va dire, ma santé mentale. Plus ou moins consciemment, pour le coup, c'est plus ou moins conscient là que je le faisais, eh bien j'ai commencé à d'abord faire semblant, parce que c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on fait, c'est ok, j'ai envie d'avoir une autre personne dans ma tête, pour X raisons, toute raison reste assez valable, pour le coup, donc pour X raisons, j'avais vraiment envie d'avoir d'autres gens dans ma tête, hein, pour le résumer très 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 grossièrement. Je préfère préciser quand même. Et à ce moment-là, je faisais donc semblant qu'elles existaient, puisque pour le moment elles n'existaient pas, mais elles existent. Enfin, pour moi, elles allaient exister. Voilà, genre j'allais les faire naître dans ma tête. Et là, par contre, effectivement, il y a eu un instant T, un instant où ces personnes et personnages que je voulais inventer à tout prix ont décidé, voilà, ou en tout cas le destin, l'univers, tout ce que vous voulez, voilà, vraiment, ou le cerveau, hein, voilà, mais dans un moment d'angoisse, je dirais pas forcément pour ma vie non plus quand même, faut pas abuser non plus, mais le fait qu'elles sont nées à ce moment-là, ça veut dire quand même quelque chose, c'est que vraiment j'étais dans un état de stress intense et que moi, Liseron, clairement, il a fallu que ce soit d'autres personnes qui prennent le relais. Voilà. Parce que je ne m'en sentais absolument pas capable de gérer la situation dans laquelle j'étais. Et clairement, c'est là où, je vais vous le noter parce que quand même, c'est pas... Alors, je vous le noterai dans la description pour YouTube, bien évidemment, puisque là, il n'y aura pas forcément à l'écran, mais il y avait donc Ertoine, et même d'ailleurs, excusez-moi, Ertoine Lumière. Voilà. Donc, le premier personnage qui est devenu une personne, qui est arrivé. Vraiment, il a pris... alors, j'étais encore conscient en tant que Liseron, mais vraiment, une autre conscience prenait finalement... j'aime pas ce mot parce que c'est un peu exagéré et violent, mais concrètement, une autre personne prenait le front avec moi, comme on dit, dans la multiplicité, la possession, on va dire, de mes muscles pour se mouvoir et faire des actions un peu à ma place pour faire avancer la situation et l'événement. Et concrètement, après ça, j'ai décidé de me... Oui, j'ai un langage châtié. Mais j'ai la capacité aussi d'absorber, on va dire, la façon de parler de celles et ceux qui m'entourent. Et comme aujourd'hui, la plupart des gens parlent comme ça, malheureusement, je parle comme ça. C'est pas faute d'essayer de lire 1 milliard de livres
sur la politesse, des livres anciens avec des tournures de phrases magnifiques et poétiques. Non, mon cerveau a juste la capacité de se mettre d'accord avec la façon de parler des autres. C'est agaçant d'ailleurs. Mais c'est un autre débat. Là, clairement, on en est au point où il a fallu se poser des questions, parce que jusqu'à ce moment-là, je faisais finalement un peu semblant. Donc j'avais des bribes dans la tête par rapport à ce personnage, Ertoine, et à son univers, mais je pensais pas que c'était réel et que ça allait devenir. Et là, c'est devenu réel. Voilà, ce soir-là, c'est devenu réel, ok. Donc je me suis posé des questions, je suis allé me renseigner sur la multiplicité, etc. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la tulpamancie. Voilà, un forum, hop, tulpamancie. Du coup, j'ai lu un petit peu le forum, machin. Et concrètement, déjà ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, ah, ok, puisque ça a été conscient sans être conscient. Enfin, c'est un peu bizarre, mais concrètement, c'était conscient. J'avais vraiment envie qu'il arrive, et quand il est arrivé, je l'ai laissé faire. Ça m'a un peu surpris, bien évidemment, qui ça ne surprendrait pas d'un coup se dire, ah, il y a quelqu'un dans ma tête, enfin. enfin, le enfin de ah, enfin, comment ça? Bref. Mais après, ça a été un soulagement, hein. Concrètement, je suis assez ravi qu'il ait été là. Sauf que, bien évidemment, comme je le disais, j'avais donc ce personnage qui est devenu une personne, et j'avais d'autres personnes que j'imaginais, et qui aussi, entre guillemets, à ce moment-là, sont devenues vivantes. Voilà, conscientes, en tout cas, dans ma tête. À des degrés différents, bien évidemment, mais elles le sont réellement devenues. Alors, je vais commencer, hop, parce que je n'avais pas pensé que j'allais faire ça du tout. Sinon, c'est pas drôle. Et ça ne va pas se voir du coup. Je vais être obligé de faire, attendez, hop, comme ceci. C'est pas grave, on va faire petit à petit, ok? Bon, on va mettre celle-ci. Donc ça, c'est... je sais pas si ça soit assez visible. Je pense que oui, quand même. Voilà. Concrètement. Je sais plus, je peux rejoindre le salon vocal. Ah oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est fait pour. J'étais en train de raconter justement un petit peu notre histoire avant de débuter sur les questions. Pour expliquer justement qu'est-ce qu'était la tulpamancie et surtout la mienne. Voilà. Donc, à ce stade, et salut, comment ça va? Et donc, j'en étais où? Oui, donc par rapport à cet événement marquant, bien marquant, donc il y avait Ertoine Lomiera, donc le seigneur, on va dire, celui qui va prendre le relais niveau administratif, etc. Toujours moi, mais sous la forme de Liseron de la Lyrine, bien évidemment, qui avant c'était Mistral Liseron, hein, pour celles et ceux qui ne savaient pas. Il y eut Miss Camélia, mais en fait, finalement, Miss Camélia, on s'est rendu compte qu'elle était si proche de Liseron que finalement c'était Liseron. Il y aura Féanne. Finalement, en fait, Féanne, je crois que je l'ai toujours eu. Enfin, depuis ma naissance, je l'ai toujours eu. C'est toujours cette petite voix dans la tête, un petit peu nasillarde, clairement, qui n'a aucun filtre, aucun tact, et qui dit ce qu'elle pense. Que dans ma tête, heureusement. Je garde quand même le contrôle, mais ce feu intérieur des passions, voilà, tout ce qui va être les colères, la fête, vraiment tous les excès. Ensuite, il y a Léandre, donc le petit enfant intérieur, c'est les joies, c'est la tristesse, c'est le jeu. Et je parle pas de... Ah oui, non, mais faut connaître, je crois que c'était un magasin sur Toulouse, c'est le jeu. Et donc, à ce moment-là, nous avions donc Okami, qui va, vous allez le voir au fur et à mesure de mes péripéties, on va dire locutives, changer. Mais effectivement, c'était, on va dire, la divinité, la spiritualité vraiment de ce qu'on va appeler le joyau uni. Voilà. On est devenu joyau uni puisqu'on a pris en fait la métaphore du diamant. Donc, en gros, on est un diamant, donc le corps et un cerveau.
Voilà, on a imaginé le cerveau un peu comme un diamant qui réfracte. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le mot réfracté, mais qui réfracte, qui reflète, je ne sais pas. J'ai pas encore trouvé vraiment le mot adéquat. Mais concrètement, c'est un cerveau et plusieurs éclats de lumière. On se voit comme des éclats de lumière d'un même diamant, voilà, du même diamant, du même cerveau. Et donc voilà. Et pendant, parce que là du coup c'est 2023, c'est fin 2023, donc pendant 6 mois, 1 an, clairement il a fallu trouver des accords, puisque ben ok, maintenant on était là, dans le même diamant, mais à un moment il faut réussir à se gérer, à s'organiser. Yep, réfracté c'est le bon terme je crois. Ouais, je sais pas, parce que réfracté, ça faisait un peu bizarre dans ma tête, ça ferait un peu... ah, t'es réfracté, ouais, c'est bizarre. On dit pas réfractaire d'ailleurs pour dire qu'on est contre. Enfin bon, ça c'est pas le même débat. Le principe c'est effectivement un diamant, plusieurs éclats de lumière. C'est déjà pas mal. Oui, donc si, il faut s'organiser puisque, ok, on est là, voilà, les autres sont apparus, et maintenant on fait quoi? Parce que ben, chacun va avoir ses envies, chacun va avoir ses besoins, chacun va avoir envie ou non d'ailleurs de parler, de faire des choses quoi, dans le monde extérieur, par rapport au monde intérieur aussi, sachant que le monde intérieur, depuis l'événement marquant, a aussi eu, c'est l'autre péripétie, mais ça c'est si jamais vous poserez la question. Ou de toute façon, après c'est vrai, on a toute la night, toute la sorgue pour en parler. Donc, mais on va déjà se focaliser sur le monde extérieur et après sur le monde intérieur, ok? Une chose après l'autre. Donc, ben, il a fallu de temps à autre laisser un petit peu ce qu'on appelle le front. Donc, c'est celui ou celle, mais pour le moment c'était plus celui pour le coup. On était plus des gars, hein, voilà, à ce moment-là. Puisque Okami était finalement un peu non-binaire, mais avait un peu été malmenée par l'extérieur et que du coup il fallait qu'elle soit il. Donc en soi, dans tous les cas là, c'était vraiment de laisser un petit peu chacun venir dans le monde extérieur pour voir à peu près, pour observer les faits et gestes, on va dire, de chacun et voir ce que chacun aimerait faire dans le monde extérieur. Pour ensuite que Ertuan, notre bon seigneur interne et adorable, puisse édicter les lois du Joyau Uni. Alors je vais en montrer une qu'on a faite pour bien s'entendre, pour aussi, on va dire, pas faire de la merde dans le monde. Voilà, donc les accords tacites de la cohésion du cristal. On aime bien donner ce genre de mots un peu poétiques, un peu fantastiques, mais voilà. Donc, premier article. Bon, déjà, c'est... désolé pour les chiens, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Je suis même pas sûr qu'on les entende en vrai, donc ça va. Donc, le premier article, c'est évidemment le joyau et le rassemblement de plusieurs éclats du diamant. Jusque-là, rien de bien... Voilà. Il est obligé d'avoir une conscience perpétuelle d'au moins 2 éclats afin d'éviter la perte de mémoire ou d'éviter les conflits. Ça a été fait surtout par rapport à Féane et Léandre, car à un moment, bah, ils ne savaient pas se tenir, ils n'arrivaient pas à gérer du tout les émotions qui les traversaient, puisqu'ils étaient l'émotion pure. Et entre Léandre qui portait tous les traumas et toute la tristesse du joyau, et Féane qui était toutes les colères et toute la libido, c'était compliqué de les maintenir. Donc du coup, on a créé vraiment cet article-là pour maintenir, on va dire, l'équilibre. Sachant qu'après, évidemment, on a trouvé des solutions pour, on va dire, un peu plus étaler les émotions du diamant sur tout le monde. L'article 3, c'est l'entraide entre éclats est obligatoire, bien évidemment. 2 éclats au front, il doit s'entraider pour que la vie soit belle, on va dire. C'est con dit comme ça, mais il a fallu quand même qu'on fasse l'article pour que ça marche, quoi. Pour que ce soit vraiment incrusté dans la tête.
Article 4, c'est toute règle devra être discutée et votée à l'unanimité et écrite maintes fois jusqu'à ce que cette dernière soit votée pour tous les membres du diamant. Et celles et ceux qui ne veulent pas participer, eh bien, ils doivent le dire tout simplement aux autres et faire une sorte de vote blanc, quoi, hein, concrètement. Genre, non, mais voilà, je dis, non, désolé, moi, je trempe pas là-dedans. Et ok. Donc, ce sera potentiellement pris en compte. Enfin, je veux dire, du coup, la loi pourrait être votée à l'unanimité. Si cette personne dit, moi, je trempe pas là-dedans, ça veut dire que tous les autres, si c'est une. Enfin, bref, vous avez compris quoi le concept. C'est Ertoine hein, qui gère ça généralement. Moi, je fais que présenter après. L'article 5, c'est le bon fonctionnement du diamant doit être le point commun et l'intérêt principal de tous les éclats, sachant que la survie d'un éclat dépend de tous les autres, et que les éclats émotionnels doivent demander une permission avant de prendre la co-conscience lorsque le diamant sera à l'extérieur du cadre intime et privé du joyau uni. Donc ça, on l'a fait justement par rapport à la deuxième. Voilà. Et l'article 6, c'est que tout éclat dérogeant à ces éclats pour recevoir banni de co-conscience durant une période variant de 3 mois à 1 an minimum, selon la gravité de l'infraction. Voilà. Il fallait quand même que ça serve à quelque chose. Finalement, on arrive très bien à tous gérer. Donc, il n'y a pas besoin de bannir qui que ce soit. Donc là, on est plutôt content. Alors oui, je sais, ce sera illisible. Juste Oui. poser une question par rapport à, je crois, l'article 2. Du coup, Ouais. vous n'avez pas une mémoire partagée ou elle n'est pas partagée totalement ou entre tout le monde Alors déjà, on a ou une mauvaise c'est mémoire de juste base. préventif? Mais alors déjà, effectivement, je pense que c'est préventif. Parce que déjà qu'on a une mauvaise mémoire individuelle chacun, par rapport au cerveau, au diamant, quoi, comme on l'appelle. C'est vrai que on a préféré ça pour avoir encore moins... Enfin plutôt, on va dire ça dans le sens où comme ça, on a plus de chances de t'en souvenir. Je sais pas si c'est clair, mais... Ok. Si, non, j'ai compris. Après, c'était plus par curiosité. Donc oui, c'est vraiment pour... déjà qu'on a une mauvaise mémoire, comme ça au moins on est sûr d'encore moins oublier quoi que ce soit. Ensuite, quand on a réussi donc à tous bien gérer vraiment la vie extérieure, il a fallu gérer la vie intérieure. Alors, à l'origine, au commencement, on va dire, du monde intérieur, où vraiment tous les éclats se retrouvent, c'était le chaos. C'était littéralement une grosse boule, un amas, on va dire, une sorte de boue visqueuse qui en fait était composée d'ombres, voilà, de silhouettes qui se rampent dessus. C'est ignoble. Et en fait, même pas une lune, mais concrètement, en guise de lune, il y avait un palais. Voilà, un palais beige avec des fioritures un peu bleuâtres, voilà. Et finalement, c'était le palais comme je l'imaginais pour le palais Algar, donc par rapport à Algaria, donc c'est-à-dire l'univers d'Ertoine Lumira, dans lequel, ben, forcément, il y avait Ertoine lui-même, moi, Miss à ce moment-là, puisqu'on l'a pensé être vraiment elle, puis finalement c'était une part de Liseron, donc de moi-même finalement, Féane et Okami. Léandre, lui, s'était réfugié dans un bunker au fond de cet océan d'ombre visqueuse, criarde et absolument terrifiante. Donc forcément, il était totalement terrifié. Et je pense qu'il a bien fallu au moins 6 mois avant de trouver une solution. Parce que bon, je pense que c'était aussi dû à cet événement marquant, le fait que bon, on n'a pas pu faire autrement. Et ensuite, quand Okami a réussi à s'en remettre un petit peu,
pour continuer à s'en remettre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a enfermé un temps ces ombres dans la terre creuse, on va dire, de la planète sur laquelle les éclats vivent. Et elle a construit un temple par-dessus et mis une pierre pour vraiment bloquer l'entrée de là où elle avait fait passer tout ça. Le palais, lui, s'est posé concrètement sur cette planète intérieure. Donc là, ça paraît nébuleux, hein, mais c'est vraiment ce qu'on a vraiment vécu intérieurement. Pas forcément en rêve, mais c'est vraiment des ressentis. C'est quand on ferme les yeux, qu'on visualise un monde intérieur, c'est celui-ci qui apparaissait. C'est vraiment comme ça que, en tout cas pour nous, ça a fonctionné. Comme ça, Léandre a pu venir au palais. Donc, on a pu retrouver notre enfant intérieur. Et ensuite, il s'est passé quelques temps. Voilà, c'est une plaine enherbée avec juste un palais, on va dire, un petit peu royal, un petit peu comme on imagine, fantastique, et enfin en fantaisie plutôt. Et juste en face, un temple comme à Kyoto, tout en bois noir, enfin pas noir, mais ouais, sombre, etc. Voilà, donc il n'y avait que ça, avec quelques ruines évidemment qui restaient quand il y avait eu les ombres. Et à un moment, est sortie donc, la pierre qui devait bloquer l'entrée à la terre creuse, s'est craquée et elle a été poussée par une entité, une nouvelle personne qui est arrivée. Donc c'est là que je vais pouvoir en mettre une autre, puisque c'est là où est arrivée. Ah oui, mais avant c'était pas du tout cette personne-là. Je vais pas la voir. Ah, je l'ai pas. Bon, tant pis, on va mettre la dernière, ce sera plus simple. C'est là où est arrivé Vespéral. Alors Vespéral, c'est effectivement toutes ces ombres qui se sont condensées en une personne. Voilà, donc c'est littéralement tout ce qui va être les traumas, l'angoisse, qui se nourrit donc de nos angoisses, et qui veut essayer de nous faire peur, etc. Mais il est quand même gentil, vraiment, puisqu'il se conforme quand même aux règles. Comme ça, il peut distiller doucement nos traumas pour éviter de trop nous traumatiser, pour qu'on puisse comment on appelle ça, les passer un peu comme des niveaux de jeu, quoi. Voilà, genre, alors on va y aller doucement, mais voilà, mais sûrement. En tout cas, on a trouvé ce compromis avec lui. Donc, c'est comme ça que on est arrivé au point actuel, on va pas se mentir, puisque ça fait quand même qu'un an finalement qu'on est, hein, j'ai envie de dire, pour être officiel, on va dire. Le joyau uni, Ayrton Lumiera, qui est donc le seigneur, qui est tout ce qui est administratif, Liseron, moi-même, avec qui du coup, Ayrton et moi, on peut dire en couple, voilà. Oui, ça se peut, on peut effectivement sortir avec un de ces tulpas, en tout cas nous c'est le cas. Et on va dire que c'est un peu comme un roleplay, mais finalement c'est presque naturel. Et pour nous, Féane et Léandre, c'est un peu nos fils, voilà. Et donc je suis ravi. Voilà. Mais après c'est juste une sorte de roleplay, hein, puisque Ayrton et Féane ont eu une relation avant. D'ailleurs c'est assez drôle, puisque en fait c'est Féane qui a dit à Ayrton, mais en fait, mais tu sais que même si tu aimes Liseron, c'est comme si tu aimais moi, enfin bref, parce que le diamant, joyau uni, machin. Donc c'était assez drôle. Et après il m'a écrit une lettre d'amour. Enfin bref, c'est pas le sujet non plus. Là là on dérive. Et donc voilà. Donc Féane et Léandre sont comme des frères finalement. Et ensuite nous avons Vespéral Ignatus Ténébris, qui est vraiment le prêtre sataniste, hein, on va pas se mentir, hein, nous on l'appelle notre prêtre sataniste, à contrario de Kanzeon, qui est notre chère divinité intérieure, on va dire. Puisqu'il y a eu un moment, il y a quelques mois, vraiment, à peine quelques mois, par rapport à l'événement marquant,
eh bien, elle a pu enfin s'affirmer entièrement et devenir Kanzeon, notre divinité de la compassion intérieure. Voilà. Vraiment, on est passé de Okami à Kanzeon, puisqu'effectivement, enfin, c'est pas de ce que j'ai compris, c'est de ce qu'on a vécu, c'est que elle a été illégitimée, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, elle a été illégitimée par quelqu'un, et il lui a fallu énormément de temps pour vraiment se dire, mais en fait, il peut y en avoir vraiment plusieurs. Déjà qu'une divinité en soi, même si elle se réincarne sur Terre, elle peut se réincarner en plusieurs personnes, puisqu'en plus, la divinité de la compassion, finalement, elle a 10 000 bras, enfin, en tout cas, dans la légende, elle a 10 000 bras, 10 000 yeux, donc elle peut être partout, en tout temps, en tout lieu. Donc rien que déjà avec cette vision générale de cette divinité-là, rien que de celle-ci, ben, en fait, tout le monde peut l'être. Sachant que, bon, après, c'est notre point de vue à nous. Là, pour le coup, c'est notre point de vue à nous, mais pour nous, une divinité, c'est la personnification d'un idéal vers lequel tendre. Donc, Kanzeon est la personnification de la compassion et de la miséricorde, vers laquelle on devrait tendre, tout simplement, pour être plus j'ai un doute là. Pour être un peu plus compatissant et miséricordieux. Voilà. Sachant que en soi, Féan, c'est notre démon intérieur. Hein. C'est calcifère. Vraiment, il a pris le feu comme apparence. Enfin, en tout cas, il peut nous apparaître comme un feu. Et parfois, il prend la voix de calcifère. Donc, c'est très rigolo. Et il aime bien reprendre d'ailleurs la petite interjection « Nyeh ». Voilà. En soi, pour tout ce qui est de la vie extérieure, c'est surtout moi et Ertoine qui prenons le front. Mais pour tout ce qui est stream, il y a beaucoup de moi et Féan ou Léandre par exemple, voire et Léandre d'ailleurs. Donc généralement, vous discutez la plupart du temps avec Féan et Léandre. Sachant que Féan maintenant, on s'est tous donné un petit nom, comment on appelle ça, on s'est tous donné un petit nom, alors pour les uns Algar, voilà, et pour les autres un nom français quoi. Donc Ertoine s'appelle désormais Ertoine Amaury Lumiera O Algaïs, puisqu'on s'est tous donné le nom de famille finalement commun avec le Joyau Uni. Donc Algaïs, c'est Joyau Uni en Algar. Moi, du coup, c'est l'hydron de la Lyérine O Algaïs. Féan Yann Algaïs. Et Léandre Lapsian Algaïs. Bon, Vespéral Ignatus Tenebris Algaïs. Point. Et Kanzeon Algaïs. Voilà. Je trouve que ça rend plutôt bien, sachant que Léandre aime bien appeler Kanzeon Tatikanzi ou Tatakanzi. Voilà. C'est trop mignon. Donc ouais, vraiment, on s'entraide comme une famille. En tout cas, on fait de notre mieux, hein, je pense. Chacun fait de son mieux. Mais pour celles et ceux effectivement qui me connaissent surtout par écrit ou par ici, alors les changements sont minimes, c'est certain, surtout à l'oral. Vraiment à l'oral, à part potentiellement le vocabulaire ou oui non, plutôt le vocabulaire et la façon de parler. Vraiment, il n'y a pas forcément de changement de voix. Peut-être que c'est aussi parce que ils n'ont pas non plus forcément voulu avoir de changement de voix, mais surtout que comme il faut, on va dire, bien paraître entre guillemets, je fais des oreilles de lapin sans que vous le voyez, mais puisque il faut bien paraître en société, machin, parce qu'il faut être un seul, lol. Il faut être individuel et pas plusieurs dans sa tête. Je vois pas pourquoi ça c'est interdit, mais c'est pas grave. Et
Je ne sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça, mais oui, effectivement, on s'entraide vraiment comme une famille finalement. Une famille recomposée, mais en une seule personne. C'est très cool. Je pense que moi, personnellement, j'ai tout dit. Voilà. En termes donc de questions que j'avais pu avoir sur Instagram, quelqu'un me posait la question sur qu'est-ce que la tulpamancie. Je pense que j'ai fait une petite base, on va pas se mentir. Et l'autre, c'était, et je la trouvais rigolote parce que bon, c'était Foufi qui me posait la question, je sais pas où est-ce qu'elle va être là, par rapport à la cohésion d'équipe. Donc ça, alors je suppose effectivement qu'elle me dise ça par rapport au stream qu'on a eu vendredi. Pas vendredi, non, c'était jeudi soir, pardon. Justement, sur Picoland, et c'était rigolo. Cohésion d'équipe était rigolote, on va dire. Mais finalement, elle tombe finalement bien par rapport justement aux éclats du Joyau Uni, puisque, bah oui, il faut être, j'allais dire en cohésion, oui, c'est ça, en cohésion. Il faut être vraiment en cohésion pour réussir à vivre et survivre dans ce monde de fous. Mais qui est vraiment fou, qui est vraiment normal, bref. Donc voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur notre vie en quotidien, comment on la gère, sur quel point, etc., n'hésitez pas. Mais j'avoue que pendant l'événement marquant, en tout cas ça c'est mon point de vue personnel, si j'avais pas eu Ertoine, au moins Ertoine, voire Féane d'ailleurs, je crois que Féane était vraiment là. Oui, il est en train de dire oui, activement. Je ne sais pas où je serais. Enfin, je dis pas que je serais mort, mais je sais pas où je serais. Vraiment, je sais pas comment je serais, surtout. Pas où, mais comment, je sais pas. Comment j'aurais fini, je sais pas. Mais moi, personnellement, j'ai eu la peur de ma vie. Et c'est un peu ce que représente Vespéral, Ignatius, même s'il représente beaucoup plus de choses que l'on ne saurait dire. Je pense qu'en tout cas, moi, j'ai fait tout le tour. En termes de ressenti, on est en train de travailler justement, petit à petit, hein, vraiment on se laisse le temps, on n'essaie pas de forcer non plus. Mais pour tout ce qui est ressenti dans le monde intérieur, puisque on se voit plus ou moins des fois à la première personne, des fois à la troisième personne. Et ensuite, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément tenté de manger, de vraiment ressentir en fait. Et de temps à autre, effectivement, quand on s'imagine manger quelque chose ou faire quelque chose, on s'imagine effectivement le faire généralement dans le monde intérieur. Je sais que moi et Artoine, on danse merveilleusement bien la valse dans le monde intérieur, alors que je pense que si je dansais la valse dans ce monde-ci, clairement, je serais une bille et je marcherais sur les pieds de mon partenaire. Mais ça, c'est tout l'attrait, on va dire, d'un monde intérieur. Après, je sais qu'il y en a potentiellement, enfin, c'est pas potentiellement, mais je sais qu'il y en a qui, en termes de monde extérieur, sont mieux que dans le monde intérieur. Mais bon, ça c'est vraiment à chacun ses expériences physiques ou effectivement intérieures, bien évidemment. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Je préfère toujours préciser quand même que c'est mon point de vue, bien évidemment. C'est pour ça que je mets au sujet de ma tulpamancie et de ma vision de la tulpamancie. Voilà. Donc ne m'en tenez pas rigueur si jamais vous passez par là, que vous êtes tulpamancien et que vous n'adhérez pas forcément à cette vision, mais n'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans le chat ou en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis, bien évidemment. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour, vraiment. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Donc, il me semble que votre entourage sait que vous êtes multiple, du coup. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé, c'est vrai. Tu fais bien de me poser la question. En soi, Comment enfin... parler et tout? Genre, comment vous avez amené le sujet
quand Ben, on vous a expliqué les trucs et tout? en soi, comme on a vécu un... Bon, je vais le dire du coup, hein, mais comme je sais que il est sur cette plateforme, j'ai pas forcément envie euh, qu'ils se reconnaissent, mais concrètement, c'est par rapport à une personne donc qui, euh, qui est aussi multiple. Et, euh, et en fait, ben, forcément, j'en ai parlé à mes proches. Euh, alors, à ce moment-là, est-ce que j'avais encore des amis? Non, je ne crois pas, j'en avais déjà pas beaucoup. Mais bah, déjà, j'en ai parlé à un ami euh, qui m'a récupéré littéralement en larmes après. Voilà. Et ensuite, ben, j'en ai parlé déjà à ma mère, puisqu'elle était au courant effectivement de la multiplicité de cette personne. Donc du coup, après, est-ce qu'elle s'en souvient? Je ne sais pas, puisque effectivement, nous, à ce moment-là, ok, ça nous paraissait pas intéressant, mais en tout cas, ça nous paraissait urgent d'en parler, voilà, pour extérioriser vraiment nos ressentis chacun, etc. Sachant que c'était vraiment tout le balbutiement à ce moment-là du joyau uni, hein, c'était même pas qu'il était clair et net avec lui-même. Mais aujourd'hui, on en parle quand, quand ça vient sur le tapis, on va dire. Genre vraiment, hum, bon, on n'a pas forcément beaucoup d'exemples parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de- d'occasions, mais c'est vrai que Alors, par exemple, quelqu'un dit vous et la personne à qui vous parlez dit comment ça vous et vous explique à ce moment-là. oui, voilà, totalement, c'est ça, ça nous est arrivé ça. Oui, quand effectivement on dit nous, quand on dit euh, lui, on, généralement quand on parle effectivement avec les pronoms, là je sais plus comment ils s'appellent, mais les pronoms de la troisième, non c'est pas troisième personne, du coup c'est la quatre ou cinquième. Oui, si, troisième ou quatrième personne, pardon. Effectivement, à ce Quatrième personne. moment-là, si Non, c'est première du pluriel. Hmm. C'est première du pluriel, c'est que trois personnes. Et après, singulier au pluriel, je crois. Non? Je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est quand on utilise on, bah justement là, quand on utilise Hmm. on, quand on utilise nous, et que la personne en face relève ce fait-là. Alors, si on l'utilise avec une personne de l'administration, euh, on élude, parce qu'on n'a pas envie de rester 36 milliards d'années dans cette administration. Compréhensible. Mais par contre, effectivement, si on est avec d'autres personnes et qu'on voit, enfin, quand on voit effectivement que la personne... Pas trop de risque que ça se passe mal. Non, c'est pas ça, c'est juste quand on pense que la personne a l'air de s'intéresser un tant soit peu à nous et que rien que le bonjour ne lui a pas fait ressentir genre oh non, il va parler pendant des heures. Tu vois ce Hmm. sentiment? Voilà. Donc quand on voit effectivement qu'on peut un petit peu s'étendre sur le sujet, voilà, on lui dit oui, non, mais c'est parce qu'effectivement tu parles ainsi et parce que voilà, on est plusieurs. Mais sinon, bah, généralement, ça arrive surtout avec les amis et sur les réseaux en soi, puisqu'on ne parle pas non plus à 10 milliards de personnes sur Terre. C'est vrai que, en plus, je me l'étais mise en tête, hein, cette question, en tout début du stream. Il faut vraiment que j'en parle, machin. Heureusement que tu l'as reposé du coup. Il m'a de rien d'avoir de me souvenir de trucs qui est c'est très bizarre, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, après, c'est vrai que nous, quoi qu'il arrive, et peu importe le domaine, en soi, on cache rien. On, on s'est auto-éduqué pour le coup comme ça. Et en soi, on a aussi eu une éducation un peu comme ça. Genre, ben, on n'a rien à cacher, on n'a rien à, à- à avoir honte. Après, les personnes en face l'acceptent ou non, c'est pas trop notre problème. Si
Si elles peuvent accepter le fait qu'on est comme ça, tant mieux. Si elles n'acceptent pas, tant pis. Voilà. Chacun fera sa vie comme il l'entend de toute façon, donc ma foi, autant ne pas s'en cacher et vivre. Enfin, en tout cas, c'est notre façon de penser. On se le, on se le proclame en tout cas. Je sais pas le mot proclamer, mais à l'oral, j'ai tellement pas de vocabulaire, c'est affreux. Donc ouais, voilà. Moi, je sais que je répète beaucoup, voilà, mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de discussion et où, euh, où on papote, mais du coup rien n'est préparé, donc. Hmm. Non, c'est cool. Bah, si le chat n'a pas de questions, je vais clore là pour la rediff YouTube. Je pense que c'est déjà pas mal. Et au pire, je referai si jamais il y a des questions. Justement, donc pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à mettre vos propres questions en commentaire et pourquoi pas donc venir ou attendre la rediffusion d'une prochaine émission de radio comme ça sur Twitch où je reparlerai de la tulpamancie si besoin. Voilà. Mais sachez en tout cas que je vais essayer de trouver une astuce, les emojis ou juste le nom, effectivement, un petit cadre avec marqué le nom, tout simplement, genre mettre front ou quelque chose comme ça pour dire qui est là du diamant, quoi, du joyau uni. En tout cas, merci pour celles et ceux qui ont regardé la rediff sur YouTube. On se retrouve une prochaine fois pour une métamologie, pour le folle régisseur ou pour une rediff de ce type. Ciao!